Préparez-vous à embarquer pour un voyage dans l'un des endroits les plus hantés de la planète, Tchernobyl. Cette ville fantôme radioactive renferme des reliques effrayantes et des phénomènes inexplicables. Des poupées sinistres dans des crèches vides, au récit troublant d'un élan sans tête errant dans la zone d'exclusion, chaque recoin cache un nouveau mystère. Quels autres événements étranges ont déjà été témoins dans cette ville fantôme contaminée? Quelque chose de plus terrifiant attend-il encore d'être découvert? Une chose est certaine, des événements étranges ont déjà été observés dans cette ville fantôme contaminée et quelque chose de plus terrifiant pourrait encore être découvert. Ce qui a été trouvé à Tchernobyl a choqué le monde, et cela continuera ainsi pendant des milliers d'années. Numéro 1. Hôpital de la ville de Pripyat. Les murs de l'hôpital de la ville de Pripyat ont déjà été témoins tant de vie que de tragédie. Ce qui était autrefois un centre de guérison est aujourd'hui un témoin silencieux de l'un des pires désastres nucléaires de l'histoire. La décadence a envahi le lieu, mais le passé plane encore dans l'air, dense, lourd, difficile à ignorer. Situé sur la rue Drebini-Narodov, près du premier microdistrict, l'hôpital faisait partie d'un complexe médical plus vaste. Il avait une capacité de 410 lits, avec des cliniques et des services ambulatoires répartis sur plusieurs bâtiments interconnectés. Une enseigne sur le toit proclamait fièrement « La santé de la nation est la richesse du pays ». Maintenant, ces mots ont perdu tout leur sens dans un endroit où la santé est devenue impossible. La nuit de l'explosion de Tchernobyl, l'hôpital a été la première destination de nombreux qui ne savaient même pas ce qu'ils affrontaient. Pompiers et travailleurs de la centrale sont arrivés avec de graves brûlures et des symptômes causés par un ennemi invisible, la radiation. Beaucoup n'avaient même pas conscience du danger réel. Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé de 2006, 237 personnes ont développé un syndrome aigu de radiation. 28 d'entre elles sont mortes dans les 3 premiers mois. La plupart étaient des premiers intervenants, ceux qui ont couru vers le désastre et non loin de lui. Dans la précipitation de traiter les blessés, les professionnels de la santé ont laissé derrière eux des outils, des papiers et des équipements médicaux éparpillés. Tout a été abandonné lorsque l'on a réalisé à quel point cet environnement était devenu létal. Même maintenant, des traces de cette nuit demeurent. La nature a commencé à reprendre le lieu, mais de manière déformée. Des arbres poussent tordus devant l'entrée, comme s'ils avaient perdu le sens de la direction à cause de la radiation. À l'intérieur, la mousse et la rouille dominent le hall qui était autrefois propre. Le moisi progresse sur les murs, se nourrissant des années d'abandon. Mais il y a un endroit dans l'hôpital où le temps semble s'être arrêté, le sous-sol. Il est considéré comme le lieu le plus dangereux de toute Pripyat. C'est là que les vêtements des premiers intervenants ont été jetés à la hâte après leur retour du réacteur en flammes. Bottes, casques et uniformes sont toujours au même endroit, intacts depuis des décennies. La radiation y est si élevée qu'elle reste dangereuse jusqu'à aujourd'hui. L'hôpital a été complètement abandonné quelques jours après le désastre, car la contamination l'a rendu inutilisable. Maintenant, il demeure comme un monument sombre de cette nuit où le passé refuse d'être oublié. Numéro 2. Silure géant. Quelque chose d'étrange se produit dans les eaux de Tchernobyl. Des rivières qui ont autrefois porté la mort abritent maintenant d'énormes silures. Bien plus grands qu'ils ne devraient l'être. Ces poissons prospèrent là où la vie aurait dû s'arrêter. Mais comment est-ce possible? Et que peut signifier leur survie? Lorsque le réacteur de Tchernobyl a explosé, il a répandu du matériel radioactif dans l'air, contaminant tout autour. La rivière Pripyat, autrefois pleine de poissons, est devenue un désert aquatique. La radiation a empoisonné l'eau, tuant la plupart de la vie sous-marine. Pendant des années, rien n'a survécu là-bas. Les scientifiques pensaient que l'écosystème était perdu à jamais. Cependant, des décennies plus tard, quelque chose d'incroyable est apparu. Des rapports de silures géants vivant dans les eaux contaminées. Et nous ne parlons pas de gros poissons, mais de colosses. Certains mesurent jusqu'à 12 mètres. Pour comparaison, un silure commun mesure environ 4 mètres. Cela signifie qu'ils sont presque 3 fois plus grands. Une explication possible réside dans la radiation elle-même. L'explosion a libéré des radionucléides, des atomes instables avec des niveaux élevés d'énergie radioactive. Ils peuvent provoquer des mutations imprévisibles. Chez les êtres humains, cela peut entraîner le cancer, une défaillance organique ou la mort. Mais chez les silures, les effets en étaient très différents. Les scientifiques qui ont étudié ces poissons ont été surpris. Malgré leur taille, ils semblaient parfaitement sains. Pas de membres supplémentaires, de tumeurs ou de déformations.
juste des poissons énormes et en excellente forme. Comment est-ce possible? Certains chercheurs pensent que la réponse réside dans l'environnement unique de la rivière Pripyat. Sans activité humaine et avec peu de prédateurs naturels, ces silures ne font face à aucune menace. Ils mangent ce qu'ils veulent, grandissent rapidement et dominent les eaux. C'est un scénario sans précédent, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce ne sont pas seulement les silures. D'autres animaux, comme des ours, des sangliers et des lynx, ont été vus buvant l'eau contaminée. Et, étonnamment, ils ne présentent aucun signe d'empoisonnement par radiation. Certaines espèces s'adaptent-elles à la radiation? La nature trouve-t-elle un moyen de survivre dans des conditions auparavant considérées comme impossibles? Bien sûr, cela ne s'applique pas aux humains. L'exposition à la radiation reste létale pour nous. Peu après le désastre, 3 plongeurs russes sont entrés dans les eaux radioactives pour tenter de contenir la contamination. 2 semaines plus tard, tous ces gens étaient morts. Le corps humain ne peut tout simplement pas supporter cela. Aujourd'hui, boire de l'eau avec des niveaux élevés de radiation peut encore provoquer le cancer, une défaillance organique et une mort lente et douloureuse. Pendant ce temps, les silures de Tchernobyl prospèrent. Numéro 3. Mais, pour l'instant, ces poissons restent l'un des plus grands mystères de Tchernobyl. Une chose est certaine, vous ne voudrez certainement pas en manger un. Numéro 3. Le pied d'éléphant. 8 mois après l'accident nucléaire à la centrale de Tchernobyl, en avril 1986, une équipe d'ouvriers est entrée dans un couloir sous le réacteur numéro 4 endommagé. Ce qu'ils y ont trouvé était totalement inattendu. Dans ce couloir étroit et sombre, ils ont découvert une substance noire et épaisse qui ressemblait à de la lave, comme si elle avait coulé directement du noyau du réacteur. Une éruption faite par l'homme. Un des blocs durcis de cette substance était si particulier que les travailleurs ont dit qu'il ressemblait au pied d'un éléphant. Cet étrange amas est devenu connu sous le nom de pied d'éléphant, en raison de sa forme rugueuse et massive. Mais il y avait bien plus derrière cette apparence commune. Le pied d'éléphant a été formé par un mélange de matériaux qui ont fondu pendant l'accident. Béton, sable, acier, uranium et zirconium. Dans le chaos de la fusion, ces éléments ont atteint des températures extrêmement élevées, se fondant ensemble. Le mélange était si puissant qu'il a fait fondre plus de 2 mètres de béton armé, s'écoulant par des tuyaux et des fissures jusqu'à se déposer dans ce couloir effrayant. Dès que les ouvriers se sont approchés de la formation, les capteurs ont commencé à émettre des alertes sans arrêt. Les appareils indiquaient des niveaux de radiation extrêmement élevés, si intenses qu'une exposition de 5 minutes serait fatale. L'alerte était claire. C'était mortel. Le danger était si extrême que les scientifiques ne pouvaient pas s'approcher. Au lieu de cela, ils ont monté une caméra sur roue pour prendre des photos à distance. Même ainsi, certains ont réussi à collecter de petits échantillons. En analysant le matériau, les spécialistes ont fait une découverte surprenante. Ce n'était pas seulement des restes de combustible nucléaire comme beaucoup le pensaient, c'était une substance appelée corium, quelque chose de très rare, créé uniquement dans des conditions extrêmes. Le corium se forme lors d'accidents nucléaires, lorsque le combustible du réacteur et les parties internes atteignent des températures si élevées qu'ils fondent et se mélangent. Cette fusion donne un composé dense et dangereux. À ce jour, la formation naturelle de corium n'a été enregistrée que 5 fois. À la centrale de 3 Mile Island, aux États-Unis, en 1979, à Tchernobyl, en 1986, et 3 fois lors de la catastrophe de Fukushima Daiichi, au Japon, en 1911. Avec le temps, quelque chose d'étrange est arrivé au pied d'éléphant. Les éléments radioactifs ont commencé à se désintégrer naturellement. Cette désintégration a réduit les niveaux de radiation, rendant possible une approche plus sûre. Ainsi, des années plus tard, des scientifiques, des équipes de nettoyage et même des photographes ont pu visiter le site et l'observer de près. Prendre des photos du pied d'éléphant n'était pas facile. Le risque d'exposition restait élevé. Mais il y avait un autre défi, collecter des échantillons. Dans les premières années suivant l'accident, il a fallu utiliser des kalachnikovs pour arracher de petits morceaux. Quelque chose d'incroyable dans un contexte scientifique, mais nécessaire à l'époque. Avec le temps, la nature du matériau a changé. La radiation a diminué et le pied d'éléphant a pris une texture semblable à celle du sable. Cela a grandement facilité la collecte d'échantillons et réduit le danger pour les scientifiques. Malgré cela, le mystère demeure. On ne sait toujours pas exactement comment ce matériau évoluera avec le temps, ni ce qu'il peut nous apprendre sur l'impact réel d'une catastrophe nucléaire de cette ampleur. Numéro 4.
Le parc d'attractions abandonné. À première vue, cela ressemble à un parc d'attractions attendant des visiteurs. Mais en s'approchant, le silence révèle une autre vérité. Peu de gens le savent, mais le parc d'attractions de Pripyat était encore en construction lorsque l'explosion a eu lieu en 1986. Il n'a jamais été officiellement inauguré. L'ouverture était prévue pour le jour férié du 1er mai, mais après le désastre de Tchernobyl, le site est devenu un symbole de ce qui aurait pu être et n'a jamais été. Le parc a été conçu pour apporter de la joie à la population avec diverses attractions. Une grande roue d'environ 26 mètres de haut, un manège de parachute, des auto-tamponneuses, des bateaux à bascule et même une galerie de tir. Dans l'ancienne Union soviétique, il était courant de construire des parcs similaires dans plusieurs villes. Ils étaient appelés des parcs de la culture et du repos. Certains de ces parcs existent encore, mais celui de Pripyat n'a jamais eu son véritable lancement. Il a fonctionné brièvement le 27 avril avant l'ordre officiel d'évacuation. Ce matin-là, les habitants étaient excités à l'idée de profiter des manèges. Même si beaucoup étaient encore inachevés, des familles entières se sont réunies dans le parc, pleines d'espoir et d'enthousiasme. Mais la catastrophe a rapidement mis fin à tout cela. Aujourd'hui, le parc reste solitaire. Les auto-tamponneuses sont exactement là où elles ont été laissées, entourées de feuilles sèches que le vent déplace lentement. La grande roue reste à l'arrêt, sa structure métallique grinçant doucement au vent. Des parties datées de la peinture ont disparu et les revêtements jaunes sont décolorés. La rouille orangée a envahi presque tout, donnant au lieu une apparence fanée et mélancolique. Ce qui devait être un espace de rire et de couleurs vives est devenu un symbole de rêve détruit. Le silence est presque poétique et le son du vent, passant à travers les manèges vides, transforme l'endroit en un décor de film post-apocalyptique. Le parc raconte maintenant l'histoire d'une promesse qui n'a jamais été tenue. Tout reste comme c'était, mais rien n'est plus comme avant. Numéro 5. La forêt rouge. Dans les forêts autour de Tchernobyl, la nature a suivi une voie inattendue. Les animaux errent librement, les plantes continuent de pousser. Mais quelque chose semble mal. La décomposition, le processus naturel qui transforme la matière organique morte en nutriments, semble ralentir dans certaines zones. C'est comme si le temps s'était arrêté dans les zones les plus contaminées de la région d'exclusion. Depuis 1991, des chercheurs étudiant les effets de la radiation sur les organismes responsables de ce processus, insectes, champignons et micro-organismes. Ces êtres sont essentiels pour recycler les nutriments et maintenir l'équilibre des écosystèmes. Mais à Tchernobyl, beaucoup d'entre eux montrent des signes de dommages causés par la radiation. Le cas le plus impressionnant se déroule dans une zone appelée la forêt rouge. Ce nom a été donné peu après l'accident, lorsque des groupes de pins ont pris une coloration rougeâtre avant de mourir. Normalement, les arbres tombés se décomposent en jusqu'à 10 ans. Mais là-bas, même après 15 ou 20 ans, ils restaient pratiquement intacts. Intrigués, les scientifiques ont décidé d'explorer plus en profondeur. Pour mesurer le taux de décomposition, ils ont rempli des sacs poubelles avec des feuilles tombées de zones saines et se sont assurés qu'il n'y avait pas d'insectes ou de décomposeurs présents. Ces sacs ont ensuite été placés dans 2 régions, certains dans des zones exemptes de radiation, d'autres dans des endroits fortement contaminés. Ils sont restés exposés pendant presque 1 an. Le résultat était clair. Dans les régions sans radiation, la décomposition s'est déroulée normalement. Entre 70% et 90% du matériau s'était transformé en nutriments. Mais dans les zones radioactives, le scénario était différent. 60% des feuilles restaient pratiquement inchangées, comme si le temps ne s'était pas écoulé. Cela a soulevé une préoccupation sérieuse. Si la décomposition est entravée, les nutriments ne retournent pas au sol. Cela pourrait expliquer pourquoi la croissance des arbres semble atrophiée. Mais il y a un problème encore plus grand, le risque d'incendie. Avec des feuilles sèches s'accumulant au sol de la forêt, le danger d'un incendie augmente considérablement. Et dans une région radioactive, un incendie n'est pas un simple feu de forêt. Brûler du matériel contaminé libère des particules dangereuses dans l'air qui peuvent être emportées par le vent en dehors de la zone d'exclusion. Des cendres radioactives pourraient voyager sur des kilomètres, affectant des zones éloignées. Pour l'instant, les scientifiques continuent de surveiller la situation, mais les risques demeurent. L'impact de cette décomposition retardée à long terme reste inconnu. Ce que nous savons avec certitude, c'est qu'à Tchernobyl, la nature ne se comporte pas comme elle le devrait, et les conséquences pourraient enfin dépasser les limites de la ville abandonnée.
Numéro 6. Les poupées de Pripyat. Il y a quelque chose d'inquiétant dans les poupées. Même à la lumière du jour, elles semblent figées dans le temps. Membres rigides, yeux vides et expressions inanimées. Peut-être est-ce pour cela que des films d'horreur comme Chucky ou Annabelle ont toujours suscité autant d'attention. Maintenant, imaginez ces poupées dans un décor abandonné et contaminé par la radiation. L'effet est encore plus perturbant. Lorsque la tragédie de Tchernobyl s'est produite en avril 1986, la ville de Pripyat a été évacuée presque du jour au lendemain. Les autorités ont dit que ce serait temporaire et beaucoup de gens ont cru qu'ils rentreraient bientôt chez eux. Et dans le désespoir de fuir, les familles s'en ont laissé tout derrière elles, y compris les jouets des enfants. Les filles ont été contraintes d'abandonner leurs poupées, qui avaient été placées dans des poses créatives, comme seule l'imagination enfantine peut le faire. Avec le temps, ces jouets ont subi les effets de la radiation et des conditions environnementales. Certaines ont été déformées, d'autres ont vu leurs traits corrodés. Mais toutes ne sont pas restées exactement comme elles ont été laissées. Au fil des ans, des visiteurs, en particulier des chasseurs de lieux abandonnés, ont déplacé beaucoup de ces poupées, les réarrangeant pour augmenter l'atmosphère sombre de l'endroit. Certaines ont été placées dans des fenêtres, regardant ceux qui passent avec leurs yeux vides, comme si elles attendaient en quelqu'un qui ne reviendra jamais. D'autres ont été positionnées comme si elles s'étaient enlacées, cherchant du réconfort dans un monde devenu silencieux. Certaines encore ont été habillées de masques à gaz, créant une image terrifiante. Il est impossible de savoir lesquelles de ces poupées sont restées telles qu'elles ont été laissées et lesquelles ont été mises en scène. Mais l'impact visuel est le même. Elles sont des souvenirs silencieux de vie interrompus, brusquement. Des enfances qui se sont arrêtés dans le temps, des jeux qui n'ont jamais été terminés. Aujourd'hui, certaines de ces poupées sont en ruine, avec des visages fissurés et brisés par la radiation. D'autres restent dans des berceaux rouillés, les yeux ouverts, comme si elles attendaient encore quelqu'un pour jouer. Des décennies plus tard, ces petites témoins sont toujours là, racontant l'histoire d'une catastrophe qui a tout changé. Numéro 7. Animaux mutants de Tchernobyl. Peu après le désastre nucléaire de Tchernobyl, une question préoccupait les scientifiques. Que se passerait-il avec les animaux ? Les attentes étaient sombres. La radiation avait déjà causé des morts, des cancers et des déformations chez les humains. On présumait que la faune sauvage subirait le même sort. Certains experts pensaient que la région resterait déserte pendant des siècles. Mais ce qui s'est passé a surpris tout le monde. La vie n'est pas seulement revenue. Elle est revenue beaucoup plus vite que quiconque aurait pu l'imaginer. En quelques années, les animaux erraient à nouveau dans la zone d'exclusion. Les forêts avaient poussé sur les routes abandonnées et des espèces qui avaient disparu avaient recommencé à reconquérir leur territoire. Cela a soulevé une question curieuse. La nature prospère-t-elle dans un endroit que les humains considèrent comme inhabitable ? Pourtant, tout n'est pas revenu à la normale. Les scientifiques qui ont étudié la faune locale ont remarqué que la radiation avait laissé des marques profondes. 10 ans après l'accident, des rapports de mutations sévères chez les animaux ont commencé à émerger. Certains de ces cas semblaient tout droit sortis de cauchemars. Il y avait des histoires de chats à 2 têtes, d'agneaux avec 8 pattes et de veaux naissants avec des membres dans le dos. Des animaux avec des membres tordus, des visages déformés, des images qui semblaient tirées d'un film d'horreur. D'un autre côté, tous les animaux ne montraient pas de déformation visible. Beaucoup semblaient parfaitement normaux, vivant dans un environnement qui restait hautement dangereux. Des recherches ont révélé que, tandis que certaines espèces s'étaient adaptées, d'autres continuaient de souffrir. Par exemple, certains oiseaux vivaient moins longtemps et certains insectes communs avant le désastre n'étaient jamais revenus complètement. Malgré cela, la vie a continué. Des loups, des cerfs et des sangliers errent maintenant librement là où il n'y avait autrefois que des humains. Certains scientifiques soutiennent que l'absence d'humains a été plus bénéfique pour les animaux que la radiation ne les a nui. D'autres, cependant, avertissent que les effets à long terme restent inconnus. Ces animaux vont-ils vraiment bien ? Ou survivent-ils simplement avec des mutations invisibles qui ne se manifesteront qu'avec le temps ? Après tout, Tchernobyl est-elle une catastrophe environnementale ou s'est-elle accidentellement transformée en réserve naturelle ? La réponse n'est pas simple. La vie a trouvé un moyen de continuer, oui, mais à quel prix ?
Certains animaux semblent intacts, tandis que d'autres portent les cicatrices d'un ennemi invisible. Et même aujourd'hui, les scientifiques tentent encore de comprendre ce que la faune de Tchernobyl peut nous apprendre sur les véritables effets de la radiation. Numéro 8. Champignon qui se nourrit de radiation. La radiation est mortelle pour la plupart des êtres vivants. Elle endommage l'ADN, provoque des mutations et peut rendre un environnement inhabitable pendant des siècles. Mais au milieu des ruines de Tchernobyl, quelque chose d'inattendu fleurit et pourrait changer l'avenir de l'exploration spatiale. L'explosion du réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl à Pripyat reste le pire accident nucléaire de l'histoire. La zone d'exclusion de 30 km autour du site était toujours trop dangereuse pour l'habitation humaine, même après des décennies. Mais c'est dans cet environnement toxique que les scientifiques ont découvert un champignon noir appelé Cladosporium sphaerospermum. Lors d'une inspection des ruines du réacteur, des chercheurs ont remarqué des taches sombres poussant sur les murs. Au lieu d'être détruits par la radiation, ces champignons semblaient prospérer dans celle-ci. Cela a intrigué les spécialistes. Comment quelque chose de vivant pouvait-il résister à ces conditions extrêmes? La réponse réside dans la façon dont le cladosporium interagit avec la radiation. Contrairement à presque toutes les formes de vie, ce champignon non seulement survit à la radiation, il s'en nourrit. Le processus est connu sous le nom de radiosynthèse, une sorte de photosynthèse radioactive. Tout comme les plantes transforment la lumière solaire en énergie, ce champignon convertit la radiation en nourriture. Cette découverte a soulevé une hypothèse fascinante. Si le champignon résiste à la radiation ici sur Terre, pourrait-il également survivre dans l'espace? La radiation est l'une des plus grandes menaces pour les astronautes. Sur Terre, nous sommes protégés par l'atmosphère et le champ magnétique. Mais dans l'espace, l'exposition est 20 fois plus élevée, ce qui est dangereux tant pour les personnes que pour les équipements. Avec cela à l'esprit, la NASA a décidé de tester le champignon. Ils ont envoyé un échantillon à la Station spatiale internationale où il a été étudié pendant 1 mois. Les résultats ont été surprenants. Le champignon non seulement a survécu, il a bloqué la radiation autour de lui. Tout en absorbant les rayons gamma, le champignon transformait cette énergie en réaction chimique à l'intérieur de ses cellules grâce à la haute concentration de mélanine. Cette découverte ouvre des portes pour l'avenir de l'exploration spatiale. Les chercheurs envisagent maintenant d'utiliser ce champignon comme bouclier biologique. Imaginez des couches de champignons poussant sur les murs de vaisseaux spatiaux ou d'abris sur Mars, protégeant les astronautes des dangers cosmiques. Et de plus, le même mécanisme pourrait être utile ici sur Terre. Certains scientifiques étudient l'utilisation de ce champignon pour nettoyer des zones contaminées par des déchets radioactifs comme Tchernobyl elle-même. Numéro 9. Stalkers, les aventuriers illégaux de la zone d'exclusion. Certaines personnes recherchent l'aventure dans des endroits que la plupart n'oseraient jamais entrer. À Tchernobyl, il existe un groupe qui fait exactement cela. Ce sont les Stalkers, des explorateurs clandestins qui défient la radiation, la police et l'inconnu, juste pour le plaisir de marcher dans un monde figé dans le temps. Ces personnes entrent illégalement dans la zone d'exclusion de 1000 km² autour de l'ancienne centrale nucléaire. Elles disent être motivées par la curiosité, mais les raisons varient. Certains veulent voir de leurs propres yeux les bâtiments abandonnés avant que la nature ne les engloutisse complètement. D'autres cherchent des reliques oubliées, des morceaux d'histoire qui sont restés intacts depuis le désastre. Et il y en a qui voient tout cela comme un sport extrême, une façon de tester leurs limites et leur propre courage. Les spécialistes discutent des origines de cette sous-culture. Certains pensent qu'elle est née de l'oppression vécue pendant les temps soviétiques, combinée avec le capitalisme qui est venu après l'effondrement de l'Union soviétique. Les difficultés économiques en Ukraine et en Russie ont également pu influencer cela. Pour de nombreux jeunes, les options de loisirs et d'aventure sont limitées. L'image de Tchernobyl comme un territoire dangereux et mystérieux a gagné en force principalement à partir de 2007, avec le lancement du jeu Stalker, Shadow of Chernobyl. Créé par des développeurs ukrainiens, ce jeu de tir à la première personne se déroule dans une version fictive de la zone d'exclusion. Le nom Stalker est un acronyme pour Scavenger, Trespasser, Adventurer, Loner, Killer, Explorer, Robber. En français, cela signifie pilleur, intrus, aventurier, solitaire, tueur, explorateur et voleur. L'objectif des créateurs était d'attirer l'attention du monde sur le désastre de Tchernobyl.
et aussi de créer une expérience immersive. Et cela a fonctionné. Le jeu a vendu plus de 5 millions d'exemplaires, a généré des suites et a conquis un public fidèle, notamment en Russie et en Europe de l'Est. Le succès inattendu du jeu a eu un effet secondaire curieux. Il a romantisé l'idée d'explorer la zone d'exclusion. Pour beaucoup, l'intrusion illégale est devenue une façon de vivre ce qu'ils ont vu dans les jeux, comme si c'était une mission réelle. Depuis lors, le nombre de personnes tentant d'entrer clandestinement n'a cessé d'augmenter. Même avec des patrouilles, des barrières et des amendes, les stalkers continuent d'apparaître. Numéro 10. L'élan sans tête. De nombreuses choses bizarres ont déjà été enregistrées par les caméras dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. Mais peu sont aussi déconcertantes que l'éventuel élan sans tête. La vidéo a été filmée près d'une voie, ferrée abandonnée. Elle montre un gros animal traversant les rails. À première vue, cela ressemble à un élan ordinaire, jusqu'à ce que vous réalisiez qu'il manque quelque chose. La tête, l'animal se déplace normalement. Il marche avec assurance, sans signe de difficulté. Mais où devrait être la tête et le cou? Il n'y a rien. La créature continue d'avancer comme si elle ne savait pas qu'il lui manquait une partie essentielle de son corps. La vidéo s'est répandue rapidement sur les réseaux sociaux, suscitant des débats animés. Beaucoup croient qu'il s'agit d'un autre effet bizarre de la radiation. Après tout, des mutations génétiques ont déjà été observées dans diverses espèces de la région. Une chose est certaine, Tchernobyl n'est pas seulement un accident du passé. C'est un rappel constant jusqu'où l'erreur humaine peut aller et comment la nature, même blessée, trouve des moyens inattendus de réagir. Si vous avez aimé la vidéo, laissez votre like, commentez ci-dessous ce que vous en pensez et abonnez-vous à notre chaîne pour suivre toutes les nouveautés. Je vous retrouve dans l'une de ces vidéos qui apparaissent maintenant sur votre écran. Prenez soin de vous, tout le monde,